Le modèle de gestion des ressources humaines, GRH, proposé par Pichot et Nizet, 2000-2013, est un cadre d'analyse largement utilisé pour comprendre la diversité des pratiques RH au sein des organisations. Ils identifient 5 modèles idéaux typiques de GRH, chacun se distinguant par la manière dont les règles, les critères et les valeurs sont définis et appliqués. Ces modèles ne sont pas exclusifs et une entreprise peut présenter des caractéristiques de plusieurs d'entre eux. Voici un résumé des 5 modèles. 1. Le modèle arbitraire. Caractéristiques principales, absence de critères prédéfinis et prédominance de l'informel. Fonctionnement. Les décisions en matière de GRH dépendent largement de la volonté et du jugement des dirigeants, souvent sans formalisation claire. Contexte. Fréquemment observé dans les très petites entreprises, TPE-PME, ou les jeunes entreprises qui n'ont pas encore eu le temps de structurer leurs fonctions RH. Inconvénients. Peut entraîner une grande volatilité, des incohérences et un manque d'équité perçu par les salariés. 2. Le modèle objectivant. Caractéristiques principales. Tous les processus RH sont formellement définis par des règles et des critères. Fonctionnement. La formalisation et l'objectivité sont centrales. Les règles et critères s'appliquent à toutes les actions RH, recrutement, rémunération, carrière, formation, pour garantir la transparence et l'équité. Contexte. Souvent présent dans les grandes organisations ou les secteurs où la conformité et la standardisation sont importantes. Avantages. Assure la cohérence et réduit l'arbitraire. Inconvénients. Peut manquer de flexibilité et ne pas toujours prendre en compte les spécificités individuelles. 3. Le modèle individualisant. Caractéristiques principales. Les critères et les règles existent, mais ils sont adaptés aux individus. Fonctionnement. Ce modèle est centré sur les compétences individuelles et les parcours de carrière personnalisés. Les collaborateurs ont des objectifs spécifiques et négocient avec leur hiérarchie. Contexte. Pertinent dans les organisations qui valorisent le développement des compétences et l'adaptabilité de leurs collaborateurs. Avantages. Favorise la motivation et le développement des talents, permet une grande adaptabilité. Inconvénients. Peut être plus complexe à gérer et potentiellement créer des inégalités si l'individualisation n'est pas bien encadrée. 4. Le modèle conventionnaliste. Caractéristiques principales. Les règles et les critères sont déterminés et votés par des experts au sein de l'entreprise. Fonctionnement. Typique des domaines qui requièrent des compétences techniques très spécifiques. Hôpitaux avec les médecins, universités avec les professeurs, entreprises de haute technologie avec les ingénieurs. Seuls les experts de la matière sont juges des critères mis en place. Contexte. Fortement lié aux conventions professionnelles et aux corps de métiers spécifiques. Avantages. Assure une expertise et une légitimité aux règles établies. Inconvénients. Peut engendrer une certaine rigidité et des difficultés à intégrer des profils non conformistes. 5. Le modèle valoriel. Caractéristiques principales. Toutes les actions de GRH sont évaluées en fonction des valeurs de l'organisation. Fonctionnement. Il n'y a pas de règles formalisées strictes. Le dévouement, l'adhésion et la fidélité aux valeurs de l'organisation priment sur le reste. L'évaluation est souvent tacite et consensuelle. Contexte. Souvent retrouvée dans les associations militantes, les coopératives, les ONG ou certaines entreprises à forte culture. Avantages. Favorise un fort sentiment d'appartenance et un engagement profond. Inconvénients. Peut rendre les évaluations subjectives et manquer de transparence, avec le risque de dérive vers l'informel et l'arbitraire si les valeurs ne sont pas claires ou partagées. En somme, le modèle de Pichot et Nizet offre une grille de lecture fine pour analyser la diversité des pratiques de GRH et comprendre comment la gestion des ressources humaines est structurée et mise en œuvre selon les contextes organisationnels et les conventions dominantes.